Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 26 mai 2025. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia, soyons tous bénis. Alors, aujourd'hui, on va parler de « On donnera à celui qui a. Et celui qui n'a pas, on ne lui donnera rien. Et même, il va perdre ce qu'il n'a pas. » Alors, on comprend que chacun a quelque chose. Amen. Chacun a quelque chose. Mais si la parole de Dieu dit que celui qui n'a pas, il va perdre, ça sous-entend que s'il n'a pas, c'est parce qu'il ne sait pas qu'il a. Amen. Parce que tu ne sais pas que tu as quelque chose. Alors, tu vas perdre ça parce que tu ne sais pas. Ça veut dire que c'est notre responsabilité de savoir ce que nous avons. C'est ta responsabilité, c'est la mienne de savoir ce que Dieu nous a donné. Amen. Et dans Marc 4, amen, on est dans le passage de Marc. Dans Marc 4, le verset 24, voilà, nous sommes informés par notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous dit ceci, Marc 4, le verset 24, il dit, prenez garde à ce que vous entendez. On vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi et on y ajoutera pour vous. Amen. Donc, il est en train de nous dire que notre mesure, c'est-à-dire notre récompense, est fonction de notre écoute. C'est-à-dire, ce que tu écoutes là, comment tu écoutes, ta récompense va venir de là. Or, nous savons que tous les jours, nous écoutons, je ne sais pas si je dois dire des milliers ou bien des millions de sons. Amen. Tous les jours que tu te réveilles, tu écoutes des milliers de choses. Juste par le brouhaha de la ville, juste par, n'est-ce pas, le son des oiseaux, la musique des oiseaux. Et en plus de cela, il y a Internet, il y a la télévision, et puis il y a tout. Et là, on est dans le temps où c'est la tondeuse qui passe, et puis on entend toutes sortes de bruits. Mais dans tout ce brouhaha-là qu'on entend, amen, il y a aussi la voix de Jésus qui nous parle à tous les jours et de milliers de fois. Parce qu'il dit dans Apocalypse 3, amen, dans Apocalypse 3, au verset, je pense, 19, Jésus-Christ nous dit, il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Amen. Attendez. C'est Apocalypse 3, le verset 20. Il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Et il dit, si quelqu'un entend ma voix. Donc, Jésus peut être là à ta porte, frapper, et puis tu peux ne jamais entendre sa voix. Ne jamais entendre. Pourquoi? Parce que ta connexion n'est pas alignée avec ta connexion, n'est pas à son diapason. Pour ceux qui s'y connaissent un peu en musique, n'est-ce pas? Souvent, le chef de chorale va venir, va dire, ok, on va s'assurer que c'est au même diapason. Moi, j'ai fait les chorales quand j'étais jeune, alors c'est un peu ça. Et puis la personne qui ne prenait pas, n'est-ce pas, qui n'entendait pas, qui n'était pas au même truc que, n'est-ce pas, le maître de chœur voulait, alors souvent on avait des problèmes. On avait vraiment des problèmes du fait qu'on n'écoutait pas. On était entraîné à écouter afin d'être sur le même diapason. Alors la personne qui est sur le même diapason que le Seigneur va entendre que Jésus-Christ est à la porte. Et la personne qui ne l'est pas, ne va pas forcément entendre. Et pourtant, Jésus-Christ est là. Amen. Et pourtant, Jésus-Christ est là. Donc, nous sommes informés que notre récompense sera fonction de comment on se sera mesuré. Amen. Et c'est quoi la mesure? La mesure, c'est le jugement. C'est-à-dire, ce sera fonction de comment on se sera jugé. Donc, regardons le texte de 1 Corinthiens 11, le verset 28. 1
Corinthiens 11, le verset 28 dit que chacun s'éprouve. C'est-à-dire que chacun se juge. C'est-à-dire que chacun se mesure. Alors, une fois que tu te mesures, là, ou bien une fois que tu te pèses, une fois que tu donnes un point, c'est-à-dire une fois que tu te notes, quelle est la note que tu te donnes par exemple sur 10? Quelle est la note que tu donnes par exemple sur 20? Ou bien, à ton avis, as-tu bien fait la chose selon ce que Dieu attend de toi? Ou bien, suppose que tu ne connais pas Dieu. Est-ce que, par hasard, ta conscience est en accord avec ce qui s'est passé? Ou bien est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose qui n'a pas bien marché? Et comment pourrais-tu faire si, par exemple, quelque chose a mal marché? Comment pourrais-tu faire pour que la prochaine fois, la chose soit bien? Amen. C'est ça, c'est prouvé. Mais vous savez, on est une génération qui ne s'éprouve plus. Amen. Parce que on est dans un temps où on est coupable de rien. C'est notre père qui est coupable. C'est notre mère qui est coupable. C'est l'enseignante qui est coupable. C'est le gouvernement qui est coupable. L'autre a fait quelque chose. On n'a jamais rien fait. On vient, on va dire, ouais, je suis comme ça parce que voilà ce que l'autre a dit. Si bien que dans mon enfance, quand j'ai grandi, voilà ce qui s'est passé. Si bien qu'aujourd'hui, je suis comme ça. C'est-à-dire, on est une génération qui n'avons aucune responsabilité par rapport à tout ce que... C'est-à-dire, par rapport à qui nous sommes aujourd'hui dans la société. Si nous sommes un adulte, nous, on n'a rien fait. C'est les autres qui ont tout fait pour qu'on soit comme ça, surtout si on est une personne qui aime s'apitoyer sur soi. Mais si on est quelqu'un qui a réussi dans la société, alors on se pète les bretelles, c'est nous qui avons fait tout, on est comme si on est cela, regardez-moi, je suis cela. Mais si par hasard, en nous, il y a une racine d'amertume, alors c'est l'autre qui a fait qu'on est comme si. Et le Seigneur Jésus-Christ dit, on donnera à celui qui a. Et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a pas, ben il n'aura rien. Et même, on va lui ôter ce qu'il a là. Et qu'il ne sait pas. C'est ça, celui qui n'a rien. Question de dire que, en d'autres mots, Dieu est en train de nous dire, il nous a donné à chacun quelque chose. Chacun a un don de Dieu. Ne serait-ce que la vie, c'est un don de Dieu. Maintenant, comment traites-tu ce que tu as? Suppose que tu fais partie des gens qui disent, Dieu ne t'a rien donné. Ok, disons que Dieu ne t'a rien donné. Tu fais partie de ce groupe de personnes-là. Est-ce qu'il t'a au moins donné la vie? Le simple que tu ouvres la bouche pour dire que Dieu ne t'a rien donné, hein, c'est la preuve qu'il t'a donné la vie. Alors, que fais-tu de la vie qu'il t'a donnée aujourd'hui? Lui as-tu dit merci parce que tu vois le beau soleil? Lui as-tu dit merci parce que tu vois la journée du 26 mai 2025? Lui as-tu dit merci parce que il a mis qu'il y a de l'eau que tu peux boire et que tu peux humer l'air qui est là et que tu peux voir la beauté des fleurs? Lui as-tu dit merci? Parce que les choses commencent par là. Alors Jésus-Christ nous dit, n'est-ce pas, de nous mesurer. Et après nous être mesurés, n'est-ce pas, de voir ce qui ne va pas. Si la mesure, si on a notre mesure c'est 10 sur 10, ok, c'est 10 sur 10. Mais ayons une mesure honnête. Mais si notre mesure, c'est 8 sur 10, et que Jésus-Christ nous a dit d'être parfait comme notre Père céleste qui est parfait, alors ça veut dire que nous, on a 8 sur 10, on a un écart de 2 avec Dieu. Comment pouvons-nous faire pour que le 2 là qu'on a manqué, on pourrait l'améliorer? Pour que peut-être la prochaine fois, au lieu d'avoir 8 sur 10, on puisse avoir 8,5. Comment pourrait-on faire, n'est-ce pas, pour que les choses, n'est-ce pas, s'arrangent à leur meilleur? Comment? Amen.
Et Jésus-Christ de nous dire d'être parfait. C'est-à-dire, il ne s'attend pas à ce qu'on ait 100 sur 100, 1000 sur 1000. Il est en train de nous dire d'avoir la pensée, qui est la pensée de Dieu, celle-là qui vise la perfection. Ce n'est pas pour vous, mais généralement, hein, n'est-ce pas, on est éduqué à bien faire la chose ou bien à ne pas la faire. Amen. On est éduqué comme ça. Que ce soit nos parents, que ce soit à l'école, on nous éduque à bien faire la chose pour le réussir à l'excellence ou bien à ne pas le faire du tout. Mais si tu es quelqu'un qui est partisan de moindre effort, tu vas venir, tu vas juste faire la moindre chose et puis tu ne vas plus continuer dedans. Pourquoi? Parce que tu es partisan de moindre effort. Et les partisans de moindre effort, n'est-ce pas, ont une responsabilité dans le fait que ils ne vont pas loin, dans le fait que ils traînent, n'est-ce pas, dans la facilité. Et avoir un tel comportement est réprimé par Dieu le Père. Alors, nous avons la parabole de Luc 19. Jésus-Christ nous l'a partagée, on va la regarder. Ce n'est pas la première fois qu'on en parle. Alors, Luc 19, le verset 20 à 26, nous parle du serviteur, n'est-ce pas, qui est parti, n'est-ce pas, dans un voyage lointain. Et il avait en main 10 000, il a appelé 10 serviteurs. C'est-à-dire, chaque serviteur avait une mine. Il n'y a pas un qui a eu plus que l'autre. Et il leur a donné chacun une mine. Il a dit, faites valoir cela. C'est-à-dire, développer cette mine. Apportez une valeur ajoutée à ce que je vous ai donné. Faites quelque chose, n'est-ce pas, avec ce que je vous ai donné. Supposons que, disons que c'est peut-être un lingot d'or d'une valeur de 100 carats, exemple. Je ne sais pas, je ne connais pas ces choses-là. Exemple. Chacun a eu l'équivalent de 100 carats d'or. Et le maître est parti. Toi, comment l'as-tu développé pour que, n'est-ce pas, à son retour, n'est-ce pas, il puisse avoir quelque chose aussi. Parce que toi, tu l'as développé, mais lui, quand il va revenir, qu'est-ce que tu vas lui donner? Vous savez, dans les pays où la vie est un peu plus difficile, très souvent, c'est pas facile d'avoir un fonds de commerce. Très, très difficile d'avoir un fonds de commerce. Et il y a des personnes qui sont quand même gentilles, que tu peux aller voir pour lui dire, écoutez, moi, j'aimerais commencer un commerce, mais si tu peux m'aider. Les gens peuvent te faire confiance. D'autres ne vont pas te faire confiance et puis certains vont te faire confiance. La personne va te dire, ok, écoute, pour commencer, je te fais confiance, je vais te donner 50 $. Après 2 semaines, viens me dire ce que tu as fait des 50 $. La personne va, et puis après 2 semaines, elle revient, elle ramène 100 $. Voilà, impressionnant, n'est-ce pas? La personne dit, ok, je te redonne encore 50 $. La personne retourne avec les 50 $, elle revient. Cette fois-ci, elle ramène, elle apporte 120 $. Ah. Et la personne fait ça, etc. Jusqu'à ce qu'elle se dise, ok, je peux te faire confiance. Je vais te donner 1000 pour voir ce que ça va donner. Et avec les 1000, tu reviens, tu ramènes 1200. Exemple. Finalement, la personne va dire, ok, je peux te faire confiance, je vais t'aider à développer plus ce commerce-là. Et je m'attends à ce qu'à la fin du mois, tu puisses me rapporter 20% par exemple de ce que tu auras gagné. Et puis, les gens font ça. Et à la fin, après 1 an, la personne peut dire, ok, ça va. Vas-y, c'est ta bénédiction, débrouille-toi. Et puis, je voulais juste m'assurer que tu es quelqu'un sur qui je pouvais compter parce que j'aimerais aussi que tu puisses faire cela pour quelqu'un d'autre. Ça, c'est un exemple banal comme ça. Alors, le maître est parti en voyage et puis il distribue une mine à chacun. À son retour, il y a une personne
n'est-ce pas, qui a fait fructifier plus que les autres. Et de une mine qu'elle avait, elle s'est retrouvée à 11 mines. Amen. L'autre, n'est-ce pas, avait une mine et puis elle s'est retrouvée à avoir 6 mines. C'est-à-dire qu'elle a produit 5 autres. Une troisième personne, elle est venue devant le maître et puis elle a dit au maître, elle lui a dit, voici ta mine. Je l'ai gardée dans un linge. C'est-à-dire, elle s'est assurée que cette mine-là ne va rien produire. Supposons que la mine, n'est-ce pas, c'était, par exemple, une bouture de manioc, exemple. Vous savez, le manioc, c'est la tige que tu as besoin. Et quand tu plantes ça, c'est ça qui se multiplie en plusieurs boutures. Et puis, bon, voilà, tu peux avoir plusieurs comme ça. Donc, c'est comme ça que le manioc, on fait les champs de manioc. Mais si tu prends cette bouture-là, qu'on t'a donnée et que tu mets ça dans le linge, ben, il n'y aura rien qui va sortir de là. Il n'y aura pas de bourgeon. Et même quand le bourgeon va sortir de là, ça ne va pas évoluer. Ça va juste se dégrader et puis on va jeter à la poubelle. Parce qu'il n'y a pas de terre pour le faire pousser. Alors cet homme-là, la mine qu'on lui a donnée, il a bien emballé ça dans le linge pour ne pas donner la possibilité à cette bouture-là, exemple, de se développer. Alors, non seulement cela, elle a fait cela, cette personne, mais aussi, elle a dit au maître, moi j'ai peur de toi. Et puis elle a aussi dit, parce que tu es sévère. Troisième chose. Et puis quatrième, elle dit, parce que tu prends ce que tu n'as pas déposé. Et puis, tu moissonnes ce que tu n'as pas sémé. Ça commence déjà par montrer que cette personne, elle est ingrate. Elle n'a pas dit merci au maître de lui avoir remis une mine pour la développer. Parce qu'elle n'avait pas de mine, elle n'avait rien. Le maître lui a donné une mine. Mais au lieu d'abord de rendre grâce à Dieu, de célébrer ce que Dieu a fait, elle commence, n'est-ce pas, par emballer cela pour qu'il n'y ait rien en retour. Et en plus, elle accuse le maître. Elle débite, n'est-ce pas, des paroles pour mesurer le maître. Elle ne s'est pas mesurée elle-même. Elle ne s'est pas arrêtée pour dire, ok, qu'est-ce que je fais? Pourquoi est-ce que j'emballe ça dans un linge? Non. Elle attendait le maître juste pour l'accuser. Amen. Et puis, le maître lui dit au verset 22 de Luc 19, « Je te juge sur tes paroles. » C'est-à-dire au verset 22, le juge a le dernier mot. Le juge leur a donné des mines, il est parti en voyage, il leur a laissé tout le temps, n'est-ce pas, de développer ce qu'il avait à développer. Il est revenu, n'est-ce pas, et au verset 22, il est là pour juger. Amen. Et puis, il dit à ce serviteur, il dit, je te juge sur tes paroles. Je te juge sur tes paroles. Il dit, tu es méchant serviteur. Alors, il dit, tu savais que je prends ce que je n'ai pas déposé, mais pourquoi est-ce que tu n'as pas mis ça à la banque, par exemple? Puisque toi, tu ne veux pas faire fructifier, quelqu'un d'autre peut le faire. Et le maître pointe quelque chose ici qui est la paresse. Un esprit paresseux ne veut rien faire. Un esprit paresseux va dire que c'est parce qu'il a plu que je ne suis pas sortie pour attacher les épis. Il va dire que non, mais c'est parce que ceci s'est passé que vraiment je n'ai pas pu. Et puis, c'est parce que mon papa a fait cela, et puis ma maman a fait cela. Et puis le professeur a fait comme ci, et puis le professeur, et puis le gouvernement a fait ceci. C'est ça un peu l'esprit, n'est-ce pas, qu'on devrait combattre. Qui, n'est-ce pas, est là pour voler ce que Dieu nous a donné gratuitement. Et s'il y a une chose que Dieu t'a donnée qui est gratuite, et tu n'as besoin de rien, et tu n'as eu besoin de rien, c'est la vie. Il t'a donné la vie. Alors, la vie peut être que la tienne
elle est arrivée et que c'était compliqué. Ok, d'accord. Mais, qu'as-tu fait pour qu'elle soit changeante? Et tu es allé devant Dieu, lui as-tu demandé que tu avais besoin d'aide, n'est-ce pas, pour améliorer ta vie? Ça dit, qu'as-tu fait pour changer les conditions qui sont les tiennes? Et la première des choses à faire, c'est de s'arrêter et louer Dieu pour la vie. Ça, c'est déjà ça. Ça change la condition de ta vie. Pourquoi? Parce que la Bible dit, ta bouche, n'est-ce pas? De ta bouche, tu peux proclamer la vie ou bien la mort. Donc, juste par ta bouche, tu peux débiter des paroles pour ta vie éternellement ou bien débiter des paroles pour la mort. C'est comment cela? Et dans Proverbe 24, au verset 30, voilà ce qu'il dit. Verset 30, Proverbe 24, j'ai passé près du champ d'un paresseux, près de la vigne d'un homme dépourvu de sens. Et voici les épines y croissaient partout. Les ronces en couvraient la face, et le mur de pierre était écroulé. J'ai regardé attentivement, et j'ai tiré instruction de ce que j'ai vu. Amen. Il a regardé. Amen. La personne qui est passée à côté du champ du paresseux. Et il a mis une note. Il dit, j'ai regardé attentivement. Et il dit, j'ai tiré instruction. C'est-à-dire, il a regardé ce qui se passe et il a noté, il a jugé. Il s'est éprouvé lui-même par rapport à cette situation. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir. Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur. Et la disette comme un homme en armes. Amen. Et quand on parle de pauvreté ici, c'est la pauvreté spirituelle. Alors, tout tourne autour du fait que la personne a sommeillé. Et le sommeil, n'est-ce pas, ça peut être le sommeil qui est le sommeil de tous les jours, mais ça peut être aussi le sommeil spirituel. Et c'est le sommeil, c'est par rapport à ce que Dieu t'a confié. La pauvreté, c'est par rapport à ce que Dieu t'a confié. Évidemment, quelqu'un qui n'a pas le Seigneur, quand on parle de pauvreté, il va directement penser à la pauvreté matérielle ou bien il va mettre les richesses de ce monde. Mais Dieu est en train de parler ici du fait que ta richesse là, tu vas l'acquérir alors que tu prends le temps devant le Seigneur pour chercher sa face. Et que tu vas te noter par rapport aux événements de la vie, que cela survienne dans ta vie ou bien dans la vie de l'autre, tu vas te noter afin d'ajuster les tirs qui viennent à ton niveau. Et quand il a décidé de se noter par rapport à ce que ses yeux ont vu, il a compris que un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, et puis voilà, croiser les mains et pour dormir et finir la pauvreté là. Amen. Et la pauvreté, comme j'ai dit, c'est par rapport à ce que Dieu t'a confié. C'est pas par rapport à ce monde qui passe, où les gens passent le temps à courir après les richesses de la vie, après l'or, après l'argent, après le diamant. C'est pas de ça qu'il est question. Voilà pourquoi Dieu dit, on donnera à celui qui a. Amen. On donnera à celui qui a. Et le même Dieu a dit que ta priorité soit Dieu. En conclusion, est-ce que tu as Dieu? C'est ça ce que tu as. Est-ce que tu l'as? Amen. Jésus-Christ s'est donné pour que tout le monde l'ait. Alors, est-ce que tu as Jésus? Si tu n'as pas Jésus, voici, tu as l'occasion de donner ta vie à Jésus. Parce que si tu as Jésus, tu as la vie éternelle. Jésus-Christ est le pont entre Dieu et nous. Si tu n'as pas Jésus,
tu n'auras pas la vie éternelle. Quand bien même tu aurais la vie de cette terre, tu n'aurais pas la vie éternelle. Alors je viens t'offrir, n'est-ce pas, d'ouvrir ta bouche et de dire à Jésus, Jésus, viens dans ma vie. J'aimerais avoir la vie éternelle, possible à travers toi. Pardonne-moi mes péchés, Seigneur. Pardonne-moi mes erreurs. Pardonne-moi de m'occuper d'autre chose au lieu de m'occuper de ma relation avec toi. Et aide-moi à mettre la priorité au bon endroit. Amen. Amen. Si tu as fait cette prière, Jésus-Christ est dans ta vie. Maintenant, tu as besoin de marcher avec lui. Tu as besoin de t'arrêter, n'est-ce pas? Pour te noter. Pour savoir qu'est-ce que Dieu t'a donné que tu peux mettre dans ton sac à tous les jours. Parce que Dieu nous a donné beaucoup de choses. Au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Et la première des choses qu'il nous a donné, c'est la vie. Le fait que tu respires là, ça c'est le gros cadeau. Il y a un passage dans la Bible qui dit, ce ne sont pas les morts qui te louent, ô Éternel, mais ce sont les vivants. Donc toi et moi, nous sommes vivants aujourd'hui pour louer le Seigneur. C'est la simple raison suffisante pour que tu te lèves le matin et puis tu commences à louer Dieu. Que tu commences à lui dire merci Seigneur pour ce beau jour. Merci pour un jour de plus que tu me donnes sur cette terre. Pour que je puisse, n'est-ce pas, te louer, te célébrer. Et puis pour que ma vie puisse s'aligner avec ce que tu as pour moi. C'est suffisant pour le louer. C'est suffisant pour tirer ta satisfaction de la présence de Dieu dans ta vie. Maintenant, en plus de la vie physique, tu as la possibilité d'avoir la vie éternelle en donnant ta vie à Jésus. On vient de le confesser. Et maintenant, pendant que tu marches tous les jours de ta vie célébrant Dieu, Dieu va ouvrir tes yeux pour que tu vois qu'est-ce que ta main peut rapporter. Ça peut être que tu vas aller planter, n'est-ce pas, des grains d'orge, et puis tu auras un champ d'orge. Ça peut être que tu veux aller planter, n'est-ce pas, des boutures de manioc, et puis tu auras un champ de manioc. Ça peut être que tu vas planter des goyaves, n'est-ce pas, et puis tu auras un champ de goyavier, etc., etc. Mais ça peut aussi être que tu te mettes à coudre un vêtement, et puis finalement tu deviens celui-là qui rapièce, n'est-ce pas, les vêtements dans ton petit coin. C'est-à-dire, avec le Seigneur, c'est petit à petit. Ne laisse pas ce petit qui est entre tes mains pour dire non, l'autre là, il a un gros char, je veux à tout prix ce gros char. Et à force de vouloir le gros char, tu n'as pas les moyens pour le gros char et tu vas te retrouver à voler pour avoir le gros char. Ce n'est pas de ça qu'il est question. C'est de reconnaître en toi ce que Dieu t'a donné. Et ce que Dieu t'a donné, ce n'est pas quelque chose de physique qu'on peut quantifier comme ça. Ce que Dieu t'a donné, c'est en toi, c'est spirituel, c'est déjà la vie. La vie, on ne peut pas la mesurer, mais on te voit vivre, on sait que Dieu te l'a donné. Alors, le maître est parti en voyage. Qu'est-ce que tu as fait de la vie qu'il t'a donnée? Est-ce que tu l'as développée, tu l'as fait fructifier pour que cette vie-là qui est en toi produise quelque chose pour toi-même et puis pour quelqu'un d'autre? Qu'est-ce que tu en as fait? Amen. Celui-là qui a ramené sa mine au Seigneur l'a jugé, a traité le maître de méchant, de sévère et tout. Et en retour, qu'est-ce que le maître a dit? On est dans Luc 19. Dans Luc 19, au verset 26, Luc 19, le verset 26, le maître dit, je vous le dis, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Au reste, amenez ici mes ennemis qui n'ont pas voulu que je régnasse sur eux et tuez-les en ma présence. Ok, qu'est-ce que Jésus-Christ est en train de pointer ici? Il dit amener les ennemis qui n'ont pas voulu que je régnasse sur eux. Alors, donner sa vie à Jésus implique que Jésus-Christ soit le maître de ta vie et puis qu'il gère ta vie et il l'amène comme il aimerait. Pourquoi?
Parce que tu es sa créature. Il t'a envoyé sur cette terre dans un but bien précis. Il t'a donné une volonté. C'est à toi d'amener ta volonté à Jésus pour dire, Seigneur, je soumets ma volonté à la tienne. Mais si tu refuses de soumettre ta volonté à celle de Jésus, c'est ton choix. Sache qu'à la fin, tu rendras compte de tout ce que tu auras fait sur la terre. Même celui-là qui a donné sa volonté à Jésus va rendre compte. Chacun va rendre compte. Et la meilleure façon pour que ton compte soit bon, c'est que tu laisses ta vie entre les mains de Jésus pour que Jésus-Christ puisse la gérer pour toi. C'est un peu ça que le maître est en train de dire. Donc, excusez-moi, je tourne ma page. Luc 8, le verset 18, c'est à peu près la même parole de Jésus. C'est dans une autre parabole. Alors, Luc 8, le verset 18, n'est-ce pas? Ça parle de la parabole du semeur. Alors, on sait que la parabole du semeur, et puis ça a apporté 4 espèces différentes de terre. Et au verset 18, il dit, prenez donc garde à la manière dont vous écoutez, car on donnera à celui qui a, mais celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il croit avoir. Amen. On notera ce qu'il croit avoir. Alors, la parole de Dieu, c'est ça la semence. Amen. Elle est la semence. Et on a le sol qui est très fertile. On a l'autre qui est rempli d'épines, l'autre qui est rempli de cailloux. Et puis, on a, n'est-ce pas, on a les épines, on a les cailloux, on a la bonne terre. Et puis, on a on a, n'est-ce pas, ce qu'on reçoit des différentes terres. Qu'est-ce que ta terre apporte? Est-ce que c'est un terrain qui est rempli d'épines, de ronces? Il est important, n'est-ce pas, que tu vois si c'est l'endroit où tu dois planter ta semence. Parce que les épines et les ronces, si tu n'as pas un engin adapté pour les arracher, tu vas te faire piquer partout. Ça veut dire que ce sera compliqué pour toi de les arracher avec ta main. Il faut que tu aies un gant spécial en béton peut-être. Et l'endroit où c'est pierreux, c'est pareil. Le sol est rocailleux. Et on a vu, n'est-ce pas, dans la vidéo tout à l'heure, pour nos pensées. La pensée, c'est l'endroit où on plante, n'est-ce pas, la parole de Dieu. Alors, on est appelé, n'est-ce pas, à travailler la terre dans laquelle on va planter notre semence, afin que cette terre devienne une terre, n'est-ce pas, c'est dit au verset 15, un cœur honnête, bon, qui porte du fruit, qui persévère. Parce que c'est que Dieu attend d'un sol qui est bon. C'est-à-dire un cœur qui est persévérant, un cœur, n'est-ce pas, qui est honnête, un cœur qui n'est pas là pour tromper, un cœur, n'est-ce pas, qui porte des fruits. Si tu plantes la semence dans un endroit comme ça, toutes ces conditions-là, persévérance, qui garde la parole, tout ça, toutes ces qualités-là sont des éléments importants pour que ta terre rapporte des fruits et que ces fruits soient abondants. Alors, ici, nous tombons dans la catégorie de faire des efforts. Le paresseux, on l'a vu tantôt, ne veut pas faire d'efforts. Son champ a été envahi par la broussaille. Le paresseux, c'est quelqu'un qui trouve toutes sortes de raisons pour justifier son comportement inapproprié. Oui, c'est à cause de mon père, c'est à cause de ma mère, c'est à cause du professeur, c'est à cause de ceci, c'est à cause du gouvernement, c'est à cause de ceci, c'est à cause de ça. Mais non, Dieu aimerait qu'on sorte de cette pensée-là. Ce modèle de schéma-là, ce modèle de pensée, Dieu aimerait qu'on sorte de là. Et qu'on puisse s'arrêter devant lui pour dire, Père, comment est-ce que je peux faire pour développer ma semence? Parce que le terrain là que tu m'as donné, il est rempli d'épines. Je ne sais pas comment faire.
J'aimerais travailler ça. Ou bien, Père, j'aimerais faire quelque chose, mais je n'ai pas de force. Je suis faible, je n'ai pas de force. Comment tu peux m'aider? Il va te dire, va acheter de la laine. Va acheter la laine à Walmart. Viens, je vais te montrer comment faire ton crochet et puis tu vas aller vendre ça. Pour pouvoir acheter du lait et puis donner à manger à tes enfants. C'est-à-dire, Dieu regorge d'idées. Ce n'est pas les idées qui manquent à Dieu. Mais toi, es-tu prêt, n'est-ce pas, à faire fructifier ce que Dieu t'a donné? C'est de ça qu'il est question. Alors, le disciple, n'est-ce pas, est appelé à suivre son maître. Si nous regardons la vie de Jésus, Jésus n'a pas été paresseux. Jésus s'est donné jusqu'à la mort de la croix. Et nous sommes appelés à l'imiter en tout. Pour qu'à la fin, ce soit à la gloire de Dieu que tout ait été fait. Amen, ce soit à la gloire de Dieu. Alors, qu'est-ce que tu as? Je ne parle pas des choses du monde. Il y a des gens qui vont dire à Dieu, j'ai une voiture, j'ai un bateau, j'ai tant de dollars dans mon compte et tout. Ce n'est pas de ça que Jésus parle. Parce que toutes ces choses-là, ça passera. Toutes ces choses, ça sera atteint de rouille. La chose dont Jésus-Christ parle, c'est, as-tu la vie de Dieu en toi? Et si tu as cette vie de Dieu en toi, elle devrait être en train de produire quelque chose. Amen. Elle devrait être en train de produire. Mais si la vie de Jésus-Christ en toi ne produit rien, sache qu'il y a possibilité, n'est-ce pas, de racheter cela. Pourquoi est-ce que ça ne produit pas? Parce que Jésus-Christ a dit, celui qui porte mes... Il a dit, demeurez en moi, vous allez porter beaucoup de fruits, et en cela, on va voir que vous êtes mes disciples. La parole de Jésus dit ce qu'elle dit. Si maintenant, tu suis Jésus-Christ, mais tu ne portes pas de fruits, il faudrait que tu t'arrêtes pour dire, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de fruits dans mon jardin? Qu'est-ce qui se passe? Il va te dire, mais toi, ton jardin il est tout simplement petit. Je veux que ton jardin soit petit, c'est tout. Je veux que ton jardin soit juste pour les agrumes. Le persil, les romarins, et puis voilà. Et puis tu peux mettre un peu de tomate dedans, et puis c'est tout. Oh non, mais Jésus, je veux quelque chose de plus grand. Je veux planter du blé et tout. Je veux du maïs. Jésus-Christ va te dire, non, non, pour le moment, toi, c'est le romarin, le persil, les oignons. Contente-toi de ça. Alors, n'essaye pas de dépasser Jésus. Contente-toi. Contente-toi. Et puis, attends devant lui. Parce qu'il dit, ça va prospérer. Il y aura quelque chose qui sortira si tu plantes. Parce qu'il a dit, ça ne dépend pas de toi. Marc 4, le verset 28. Il dit que tu dormes, peu importe ce que tu fais, ça va pousser. Marc 4, le verset 26 à 28. Donc, ça ne dépend pas de toi. Et ce que tu as là, c'est ce que Dieu a mis en toi. Quand il viendra cogner à ta porte pour faire le bilan, c'est ce qu'il a mis en toi là que tu devras lui présenter. Comment tu l'as développé? Ne viens pas lui dire que ceci s'est passé et puis voilà, non. Comment tu as développé ce qu'il t'a donné? Et il va ajouter à cela. Malheureusement, les personnes qui sont remplies d'ingratitude se retrouvent à ne rien présenter à Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils sont là juste en train de se plaindre de ce qui ne fonctionne pas. Et si nous prenons la parabole de Luc 19, nous allons nous rendre compte que 10 personnes, chacun a reçu une mine. Il n'y a pas une personne qui a reçu plus de mines que les autres. Les 10 personnes ont reçu chacune une mine. C'est-à-dire, elles ont été traitées au même niveau. Mais il y a cette autre personne qui a rapporté 10. Qui ont rapporté 10 autres. Elle a en tout 11. Tout cela pour dire que il est temps, n'est-ce pas, que nous puissions
prendre du temps devant Dieu afin qu'il nous aide à développer ce qu'il nous a donné. Alors que nous prenons du temps devant lui, apprenons à nous mesurer. L'orgueil de la vie fait que souvent, on n'aime pas se mesurer. Surtout, n'est-ce pas, si on est allé à l'école. On se mesure en fonction de nos diplômes, en fonction de nos voitures, en fonction de notre maison, en fonction de notre bateau, en fonction, n'est-ce pas, du poste que nous occupons dans telle compagnie. On se mesure par rapport à ça. Mais Jésus-Christ dit que toutes ces choses-là, ça n'a aucune valeur devant Jésus. Ça vaut zéro. Zéro. Voilà pourquoi il a dit que gagnerait un homme s'il perdait son âme. Quand bien même il aurait tout de la terre, si son âme n'a pas été offerte à Dieu, elle sera une âme perdue. Et Jésus-Christ dit, qu'est-ce que tu peux bien gagner en retour si c'est comme ça que tu te comportes? Et la valeur dont Jésus-Christ parle ici, ça n'a rien à voir avec tes diplômes, avec ton argent, avec ta gloire, ton Lamborghini. Ça n'a rien à voir avec. Ça a à voir avec ce que Dieu t'a donné, qui est son souffle en toi, et qu'est-ce que tu as fait de ce souffle? Qu'as-tu fait de ce souffle? Et le tout commence par rendre grâce à Dieu chaque jour du fait que tu sois vivant, que tu respires, du fait qu'il a mis de l'eau à côté, tu peux boire, du fait que tu peux sourire à la vie. Ça commence là. Il est très important, frères et sœurs, que nous puissions changer, n'est-ce pas, notre manière de voir la vie, de l'appréhender, de la mesurer. Il est important que nous nous arrêtons, n'est-ce pas, pour donner les vraies valeurs aux choses. Quand Dieu dit que tout ton argent vaut zéro, prends ça comme ça. Donne-lui la note zéro. Et va devant lui pour qu'il t'aide à ce que tu puisses le mettre en priorité. Parce que la valeur 1, c'est Dieu. Dieu, il est Aleph. Il est 1. Tout le reste est zéro. Mais il est Aleph. Il est le Dieu supérieur. Il a décidé de venir jusqu'à nous, n'est-ce pas, pour nous amener à sa richesse, à sa gloire. C'est ça que nous devons saisir. Laisser aller les autres choses qui nous distraient. Et œuvrer pour donner à Dieu toute la place qui est la sienne. Et ce n'est que comme ça qu'on pourra avoir son jugement, qu'on pourra se noter dans la vérité et changer les choses qui doivent être changées. Et le Saint-Esprit, c'est son travail. Le Saint-Esprit, c'est son travail. Mais avant qu'il œuvre, n'est-ce pas, en toi, il est important que tu le laisses travailler. Il est important que tu le laisses travailler. C'est lui qui va faire que tu pourras avoir ceci, tu vas présenter ceci à Jésus, tu vas présenter cela à Jésus pour dire, Jésus, voilà ce que j'ai eu, voilà ce que j'ai apporté. Mais si tout ce que tu fais, c'est juste toi, et que c'est juste ton savoir, ton intellect et toutes ces choses-là, si c'est juste là que tu es, à la fin, tout ce que tu auras accumulé va compter zéro. Et Dieu ne veut pas cela pour toi. Voilà pourquoi il te dit, à celui qui a, on donnera. Plus, à celui qui n'a pas, on ôtera. Même ce qu'il croit avoir, on va ôter. Et ces choses-là que tu crois avoir, ce sont les choses qui sont extérieures à toi. Parce que la chose que tu as avec certitude, avec sûreté, c'est Jésus-Christ. Mais est-ce que tu as fait fructifier Jésus en toi? Est-ce que tu l'as développé, tu l'as fait épanouir, tu l'as fait jaillir, n'est-ce pas, comme un jet d'eau? Qu'est-ce que tu as fait de Jésus? Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il nous donne, n'est-ce pas, de nous arrêter aux choses essentielles, les choses importantes. Alléluia. Soyons tous bénis. Amen et amen.